Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Gémeaux, signe d'air. Mais juste avant, j'en profite pour vous présenter mon frère Danny Gig. Je pense que vous le connaissez maintenant. J'ai publié un petit sondage ce matin dans l'espace de ma communauté en lien avec sa toune « L'influent visionnaire ». Si vous avez 2 minutes de votre temps, bien, je vous invite à aller répondre au sondage. Commençons. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui, Gémeaux? Bon, on me présente une personne recroquevillée, repliée sur elle-même. Qu'est-ce qu'elle vit? Gémeaux, signe d'air. Victime. Elle se sent victime. Une personne qui se sent victime. Rejetée. Abandonnée. Exclue. Victime. Moi, je perçois une personne, est-ce qu'elle a honte d'elle-même? Est-ce qu'elle est triste? Qu'est-ce qu'elle vit? Elle est complètement repliée sur elle-même. Qu'est-ce qu'elle a bien pu vivre? Gémeaux, signe d'air, continuons. Destinée. Destinée, la roue qui tourne. Là, on va voir dans quel sens que notre roue tourne. Est-ce qu'elle tourne dans le sens de la croissance, dans le sens d'une évolution positive, ou est-ce qu'elle tourne dans le sens de la malchance? Allons explorer. Ça bouge en tout cas, ça bouge. Gémeaux, signe d'air. De quoi est-il question avec la carte de la destinée? Célébrité. Ça bouge dans le sens d'une évolution positive, possiblement. C'est la carte de la célébrité. C'est la carte qui me parle d'une occasion favorable. Célébrité, c'est une personne qui est aimée, qui est reconnue, admirée du public. Là, on change d'état. Ici, on est complètement replié, on se sent victime, on a peut-être été victime d'abus, de rejet, d'abandon, d'exclusion. Bien là, on voit que ça va changer avec la roue de la destinée et la carte de la célébrité. La célébrité, c'est la carte qui me parle d'avoir une renommée, être reconnue. La personne que l'on reconnaît, que l'on respecte. On s'en va vers ça. Célébrité, une personne qui est connue ou qui va se faire connaître. Ça bouge dans ce sens-là. Il y a croissance. On dirait qu'il y a ouverture. Ici, autant qu'on est seul, complètement recroquevillé, célébrité, on est ouvert au monde. Ça bouge dans ce sens-là. La carte de la célébrité me dit qu'on est admiré, on est apprécié, on entend parler de nous. Ah, ça commence là. Le contact avec les autres, le monde. Donc là, on sort, on dirait, d'une forme d'isolement. Continuons d'explorer. Les cloches qui sonnent, on entend parler de... On va voir. La carte de la destinée me parle de... C'est imprévu, c'est imprévisible. Des surprises qui arrivent. Des belles surprises. Il y a évolution, il y a croissance. On dirait qu'on fait on fait le tour de quoi? La carte
Nouveau commencement qui vient de tomber. Donc, c'est un nouveau début, c'est un nouveau commencement. Un nouveau départ. Pour la personne que je rencontre aujourd'hui, née sous le signe du Gémeaux. C'est une carte de la moto. Nouveau commencement. On me dit qu'on est prêt ici à faire un premier pas. On est prêt à opérer un changement. Donc ici, on dirait que notre roue tourne dans un sens qui est positif, une évolution positive pour soi. On dirait qu'on sort d'une forme d'isolement, où on met fin au rejet. On se sentait victime d'une situation, abandonné, rejeté, exclu, mis à part. Bien là, ça change, ça bouge, il y a évolution et avec la carte de la célébrité, on entend parler de nous. Nouveau commencement, nouveau départ, changement. Ici, on dirait bien, c'est une seconde chance ou une seconde chance, un nouveau départ, un changement. Gémeaux, signe d'air. Est-ce qu'on quitte un état représenté par la carte de la dépression? Parce que je n'ai pas l'impression ici qu'on s'en va vers une dépression. Je ne pense pas ici, en ce nouveau commencement, qu'on est en train d'avancer vers de la souffrance. Je ne pense pas. Non, on l'a déjà vécu, la souffrance ici. Nouveau commencement, dépression qui me parle de peine. Là, j'ai comme l'impression qu'on quitte une souffrance. On a touché à la limite de notre souffrance, de notre peine. Ici, on nous parle d'un nouveau départ. On a touché à la limite d'un sentiment d'impuissance. On s'en va maintenant, ça change. On est prêt à passer à autre chose. On est prêt à quitter un état. Je pense qu'on a touché le fond et là, on est en train de rebondir. C'est le temps. Continuons. Gémeaux, signe d'air. La carte destinée me fait penser à un bout en train. À un ou une bout, là. Une bout, ça se dit pas, mais quand même. Un bout en train, qu'on dit. Quelqu'un qui bouge beaucoup. Changement significatif. Ici, on a un nouveau défi à relever. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui a pris fin. Inévitable. La carte du bouleversement me dit que quelque chose a été détruit. C'est la carte du changement significatif. On va explorer la carte. Gémeaux, signe d'air. On est shaké, là. On est déstabilisé. On est déstabilisé avec la carte bouleversement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bleu. C'est beau. Ici, on nous donne l'occasion, suite à cette destruction, de reconstruire, de se reconstruire, mais cette fois sur une base beaucoup plus positive. J'ai vraiment l'impression que c'est notre seconde chance. Comme si on entrait dans... c'est la fin d'un... Je ne sais pas si ça se dit, je l'ai déjà entendu, la fin d'un karma négatif, parce que je regarde la carte destinée et la roue peut tourner parfois à l'inverse. C'est comme si une situation se répète tout le temps et quand elle tourne à l'inverse, on dirait que c'est le négatif qui revient tout le temps. Mais là, j'ai l'impression que c'est un revirement. Notre roue là, de la destinée tourne dans un sens qui est positif. On a fini ici, attendez un peu, ici c'est la fin d'une destruction.
Ouais. On s'est bien carapacé, hein? On s'est bien carapacé. Moi, je rencontre une personne qui a tout un vécu ici, de rejet, d'abandon, d'exclusion. Une personne qui a été victime, qui s'est sentie peut-être victime d'abus, victime d'intimidation, victime... Allons-y. Ici, on quitte un état. Changement positif, on avance. On fait un pas, on se fait confiance. On se prépare à faire un pas vers l'inconnu. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Mais une chose est certaine ici. Les énergies négatives, destructrices, ce qui a pu nous blesser, nous faire du mal, s'est effondré. Ces énergies se sont effondrées. Quand je regarde la carte ici, moi je rencontre une personne qui a appris à porter une carapace, une bonne carapace, pour se protéger. Pour se protéger. Si on regarde là ici, les deux personnes sont refermées. On s'est protégé. Protégé de la souffrance. Protégé de la souffrance, on dirait qu'on s'est endurci. Qu'on s'est endurci. La personne que je rencontre là ici, j'ai l'impression qu'elle s'est endurcie. Mais là, avec la carte bleue, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu effondrement. Et là, on nous parle d'un changement important. C'est un beau défi de se reconstruire une étape à la fois sur des énergies plus saines et plus positives pour soi. On va prendre soin de soi maintenant. On quitte un état ici de souffrance. C'est un nouveau départ. Continuons pour le signe du Gémeaux. Signe d'air. Ombre, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte de l'ombre? La carte de l'ombre, c'est une carte qui fait appel à notre imagination, notre créativité. On va voir comment elle vibre. OK, l'ombre en ce moment avec la sorcière, elle vibre négativement. Parce que la sorcière nous parle de méchanceté, de ragot, jalousie, envie. Ça se passe dans l'ombre, on ne le voit pas. On ne voit pas l'œuvre de la sorcière, elle travaille dans l'ombre. Là ici, à vous de voir qui est qui en votre jeu. Est-ce qu'on me parle de vous? Est-ce qu'on me parle d'une personne proche de votre énergie, en contact avec vous? Bon, ici les cartes sortent dans le jeu. La carte de l'ombre ici me dit quoi? Qu'il est temps de faire face à la réalité. Il est temps de faire face à la musique, à la réalité. Donc, avec la sorcière, on peut nous parler de ragots, de mensonges, des fausses histoires, un jeu d'illusions, déformation de la réalité. Gémeaux, signe d'air. Continuons. Gémeaux, signe d'air. La carte du commencement, éveil, éveil de conscience. C'est une carte de changement important. Là, ici, on fait un pas concret dans l'action. Avec cette carte, on nous dit... Attendez un peu. Je vais piger une autre avant de parler trop vite. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du Gémeaux avec la carte de l'éveil? Malchance. OK, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? C'est lourd, il y a quelque chose de lourd en votre jeu. Explorons.
Gémeaux. La carte de la malchance me parle d'ennui de santé, me parle d'un poids que l'on porte. Il y a quelque chose de lourd, des ennuis, peut-être trop de responsabilités. Il y a quelque chose de lourd qu'on porte. La carte de la déchéance, ici, peut me parler de problèmes de santé. Il y a quelque chose ici, il y a une détérioration. Est-ce qu'on est en train de se laisser aller avec la carte d'échéance? C'est comme si on était en train de s'abandonner. Déchéance. Qu'est-ce qui se passe ici pour le signe du Gémeaux? La maison là, qui est en train de s'effondrer. Il y a négligence ici. On peut nous parler de négligence de soi. On peut aussi nous parler de toute forme d'addiction. Il y a quelque chose ici qui porte atteinte à notre santé. Et la carte numéro 1, je vais la clarifier encore. Je vais clarifier aussi ces deux cartes. Parce qu'ici, avec la sorcière, on nous parle d'un jeu d'illusion en compagnie de la sorcière. Et la sorcière, on la connaît en ce jeu. Elle représente jalousie, envie, méchanceté, ragot. Et ça se joue dans l'ombre, dans notre dos. Donc là, à vous de voir qui est qui en ce jeu. Ici, on me parle d'une énergie de destruction et le beau défi de se relever, de se reconstruire avec des énergies plus lumineuses, plus saines pour soi. Ici, souffrance, mais on est en contact avec le nouveau commencement, changement. C'est une carte de changement tout comme elle. Avec elle, on fait un premier pas concret dans l'action. Là, je vais clarifier l'éveil. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on nous parle d'un éveil de conscience? OK, la carte ici, bon, 3 cartes. C'est bon. C'est la carte qui me dit qu'il est temps de passer du connu à l'inconnu, opérer un changement, ouvrir une nouvelle porte. Ici, la pie nous parle de quoi? La pie nous parle d'abus de confiance. Elle peut nous parler d'argent emprunté non rendu. Elle peut nous parler d'infidélité. Elle peut nous parler de vol, d'escroquerie. C'est ce que la pie représente en ce jeu. La pie représente une personne qui parle beaucoup, qui raconte des histoires. Donc là, ici, il y a quelque chose... Et ça se passe au foyer, ou en lien avec un foyer, là, à la maison. La pie commère raconte des histoires. Là, on nous dit que c'est le temps d'opérer un changement, de changer de comportement. Voyons, je postillonne. Il est temps de changer de comportement. OK. On va vérifier la carte de l'ombre avec la sorcière. Où est-ce qu'on en est pour le signe du Gémeaux? Je vais vérifier ces deux cartes et ces deux cartes. Ici, pour moi, c'est clair qu'il y a des fausses histoires, des rumeurs, des ragots, un jeu d'illusions et de mensonges avec la sorcière. Il y a une personne, à vous de voir, on nous parle de comportement jaloux, envieux. C'est de la méchanceté. Ici, on a vu aussi l'abus de confiance. Est-ce qu'on aurait été naïf en quelque chose? Victime ici.
victime. On a abusé de notre confiance. C'est possible. Il y a quelque chose qu'on porte qui est lourd. Est-ce qu'on a été manipulé? Ça, c'est possible parce que la carte du magicien, c'est la carte de l'éveil, peut très bien ici me parler de manipulation. De manipulation. C'est pour ça qu'avec la carte de la destinée, on nous encourage à oser ouvrir une nouvelle porte. Là, je vais vérifier ici les deux cartes, ombre et la sorcière. J'ai besoin de détails, s'il vous plaît, pour le signe du Gémeaux, avec la carte de l'ombre et de la sorcière. On dirait qu'on s'est fait avoir ici. On a peut-être été naïf. On dirait qu'on a honte. Regardons ici. Continuons d'explorer la carte de l'ombre et de la sorcière pour le signe du Gémeaux. Solitude. Il y a un découragement ici. Un sentiment d'abandon. C'est comme si là, on a le goût de baisser les bras. Attention, parce qu'ici, la sorcière est mal intentionnée et elle peut justement nous décourager en notre projet créateur. Parce que l'ombre représente aussi le milieu de l'artiste. L'artiste, une personne qui a beaucoup d'imagination. On peut parler d'art, art divinatoire. À vous de voir, toute forme d'art. De création, projet, on crée quelque chose. Mais là, avec la sorcière et la carte de la solitude, il y a quelque chose, on dirait qu'on se décourage. On se décourage. À vous de voir ici si c'est une personne qui vous décourage dans vos projets créateurs. C'est possible. Ou bien est-ce vous qui vous auto-sabotez? Écoutez votre langage envers vous-même. C'est quoi votre discours? Comment vous vous parlez? Il y a peut-être ça aussi. Êtes-vous votre propre sorcière? Donc, la sorcière, être à l'extérieur, tout comme à l'intérieur. Un effet miroir. En tout cas, ici, avec la carte de la solitude, on se sent seul en un projet. C'est comme si on n'était pas soutenu. Et avec la sorcière, on dirait qu'on n'encourage pas notre projet. Je vais aller vérifier la carte Nouveau commencement pour le signe du Gémeaux et la dépression. Nouveau commencement et la carte de la dépression, qu'est-ce qu'on veut me dire? Récompense. Donc ici, d'après moi, on quitte l'énergie de la souffrance. Je pense qu'on a fait le tour de notre souffrance. Ici, on va aller chercher la médaille. La reconnaissance. La reconnaissance. C'est une carte récompense qui me parle de récompense. On reçoit la médaille. C'est la carte qui me dit « Je m'honore, je me respecte ». Reconnaissance et récompense, succès. Donc là, je pense qu'il y a un changement qui se vit. J'ai rencontré la souffrance émotionnelle avec la carte de la dépression, un grand sentiment d'impuissance, mais là, j'ai l'impression qu'on reprend notre pouvoir. Ici, on va se relever. On est tombé possiblement. On est tombé, on se relève. On se relève, mais plus fort. On se relève plus fort. Ici, je ressens une zone de découragement. C'est comme si on nous décourageait. C'est comme si on nous décourageait en ce qu'on fait.
Il y a un manque de soutien. On se sent seul. Et ici, bien, pour moi, il y a un jeu de manipulation. Ça cache la pie. Et la pie nous parle de quoi? De toute forme d'escroquerie, de vol, abus de confiance. Il y a quelque chose qu'on porte qui est lourd. On vit ça à la maison, au foyer, dans un milieu de vie. Et ici, on nous dit, bien quoi? Ouvre une nouvelle porte. La carte de l'éveil nous parle de ce changement. On nous dit que tu as les capacités pour ouvrir une nouvelle porte, pour t'aventurer dans quelque chose de nouveau. Commencer ton nouveau projet. Attendez un peu, je vais explorer la zone ici. Peut-être ici qu'on dirait que je ressens qu'on va quitter, on quitte une des énergies sombres ici. On quitte. C'est lourd ici. Je pense qu'on va quitter. Peut-être qu'on va débuter un nouveau projet. On ajoute quelque chose de nouveau à notre réalité. Une nouvelle création. On passe du connu à l'inconnu. Je vais déposer une autre carte ici. Je pense qu'on a fait le tour de la sorcière, de la pie, de la malchance, des jeux d'illusion. On a fait le tour ici. On a fait le tour. Je vais juste déposer une carte ici. Pour le signe du Gémeaux. Signe d'air. Sagesse. La carte de la sagesse me dit quoi? C'est la carte du guide. C'est la carte de la personne qui a la capacité d'exprimer, de transmettre ses connaissances. C'est la carte du guide. C'est la carte qui me parle aussi du fait d'emprunter une direction, une orientation qui respecte mes valeurs à moi, mes croyances à moi, mes principes à moi. Je parle de vous, là. Vos principes à vous. Vous vous orientez en fonction de ce qui donne un sens à votre existence. Ce qui résonne, vos valeurs à vous. Quelles sont vos valeurs? La carte de la sagesse. Qu'est-ce qu'elle me dit pour le signe du Gémeaux? C'est la carte du guide. La carte de la sagesse. Probablement qu'on a appris ici, hein, dans cette expérience. Faire preuve de sagesse. Faire preuve de discernement. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Pour le signe du Gémeaux, signe d'air avec la carte de la sagesse. Cadeau. 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 La carte de la sagesse et le cadeau. Au présent, la sagesse au présent. On laisse peut-être un certain passé derrière soi. Maintenant, on revient au présent. Notre pouvoir est au présent. On agit dans le présent. Le cadeau me parle de quoi? D'un acte de générosité, de bon cœur. Ici, c'est l'énergie du guide. Et le cadeau, on donne. Un cadeau gratuit. Gratuité. On peut recevoir un cadeau. On peut choisir de nous faire plaisir. On reçoit un cadeau. C'est la carte de la sagesse. C'est la carte du pape dans le tarot traditionnel. C'est une carte d'engagement aussi. Une personne qui a des croyances, qui a des valeurs, qui a des principes. Cadeau. Je vais explorer encore la zone. Pour le signe du Gémeaux, ici on me présente le bien-être qui me parle de confort, savourer la vie, prendre plaisir,
à vivre, savourer la vie, faire ce qui me passionne, la carte rouge. Donc ici, on nous dit « autorise-toi ». Autorise-toi, tu as la permission, permets-toi de faire ce que tu aimes, ce qui te fait plaisir, ce qui te passionne. Et la carte du bien-être est là. Donc là, c'est comme si on me disait, on me parle de confort. On me parle de confort. Fais ce que tu aimes. Et c'est comme si on nous disait, il n'y a pas de souci là, sur le plan de ta sécurité matérielle, financière. Fais ce que tu aimes. Tu es guidé à faire ce que tu aimes, ce qui te passionne, ce qui correspond à tes valeurs, à tes croyances. Je prends une orientation qui me respecte. Ici, je l'entends comme un cadeau de la vie. On reçoit un cadeau de la vie. On reçoit un cadeau de la vie. Une forme d'abondance ici. Une forme d'abondance et il y a gratuité. Il y a gratuité. Là, je vais vérifier ces deux cartes. Le guide, c'est la personne qui nous accompagne. La carte de la sagesse. Qui nous accompagne, qui nous soutient. Ici, le diable. Que nous dit le diable? Comment vibre le diable? En dessous, ici, mise en lumière, on voit clair. On voit clair. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le diable? J'ai besoin de clarifier la présence du diable. Comment vibre le diable? Est-ce qu'il est là pour me faire peur? Est-ce qu'il est là pour exprimer le plaisir? Que veut nous dire le diable? Moi, j'ai l'impression, quand je regarde les cartes, que là, je suis en train de bouger. Avec la célébrité, la récompense que je vois, j'ai l'impression que je saisis une occasion, j'ai le goût de saisir une occasion, de faire ce qui me passionne, ce qui me fait plaisir. Et là, le diable ici qui se présente, bien, je vais rester à l'écoute parce que le diable peut venir ici pour me présenter, pour venir jouer avec mes peurs, pour m'influencer à abandonner un certain mouvement. Ça, c'est possible. C'est possible. Donc, le diable ici peut mentir, peut tenter de m'influencer négativement à faire ce que j'aime, à emprunter un mouvement en lequel je me reconnais. C'est possible. Je vais vérifier le diable. Le diable, qu'as-tu à me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux au juste? Le diable, que veux-tu aujourd'hui? Pour le signe du Gémeaux, comment vibres-tu? Bon, le diable ici, en ce moment, on me parle de passion enflammée. Donc là, on me parle plutôt de l'énergie, notre énergie sexuelle, notre énergie de vie qui déborde. Je pense que là, on me parle de faire ce qui me passionne. Qu'est-ce qui me passionne? Juste un petit moment, je vais me mettre en pause. Ça sera pas long. Je reviens tout de suite. Signe du Gémeaux, me voici, me voilà, de retour. Je reviens avec la carte numéro 1. C'est là que j'étais rendue. La carte de la passion enflammée. Parce que je me demandais comment vibrait notre diable. Bien, avec la carte numéro 1 de la passion enflammée, là, ce qu'on est en train de nous dire, on nous encourage à déployer nos ailes.
on nous encourage avec cette carte. En fait, ce qu'on nous dit, là, Passion enflammée, c'est la carte qui me parle, le numéro 1, de nouvelles aventures excitantes, de projets, que ce soit sur le plan professionnel, c'est quelque chose ici qui nous stimule. On nous parle de nouveaux commencements, une révélation, des nouvelles idées. Il y a quelque chose ici qui émerge en soi. La vie qui danse en soi, la vie qui s'allume, qui se réallume. Donc là, on nous parle d'aventures, peut-être des nouvelles occasions. Cette carte-là aussi me parle d'occasions à saisir. Prendre une chance. Bien, avec la carte Passion enflammée, attendez une minute, je regarde si l'enregistrement fonctionne bien. Oui. Bien, avec la carte Passion enflammée, la carte de la destinée, on nous parle d'une nouvelle occasion, nouvelle aventure. On nous encourage ici à déployer nos ailes. C'est une carte qui exprime l'intensité, la joie. C'est la carte qui nous dit aussi qu'on peut on peut inspirer les autres par notre action. Donc là, ici, on me parle de quoi? D'un nouveau commencement, nouvelle aventure excitante qui m'attend. Que ce soit dans ma vie personnelle, professionnelle. On nous encourage à puiser dans mon énergie, dans son énergie de vie, dans notre énergie de vie, notre énergie créatrice, sexuelle. C'est une carte d'enivrement, de plaisir, de joie, de faire ce qui nous fait plaisir, ce qu'on désire. Donc ici, le diable vibre dans un sens de plaisir. Faire ce que je désire, ce qui me passionne. Et ici, c'est la carte numéro 1. C'est comme s'il y avait une nouvelle occasion ici qui se présentait. Une nouvelle occasion à saisir. La roue tourne dans un sens positif, dans le sens d'une croissance, dans le sens du succès. Donc, on change d'état. On change d'état. On est inspiré, on a des nouvelles idées, on est inspiré. Donc ici, on nous parle de déployer nos ailes, ouvrir nos ailes, on change d'état. Ici, on est complètement recroquevillé. On a vu aussi la présence tantôt de la sorcière, des jeux d'illusion, de la pie, quelque chose de lourd qu'on a porté, des manipulations. On a peut-être été victime de manipulations. Là, ici, on quitte notre souffrance. On a fait le tour de notre souffrance et on s'en va chercher notre médaille. On a décidé de se reconnaître. On va se relever, se reconstruire avec des énergies plus positives pour soi. On laisse un certain passé derrière soi. Moi, j'ai vu ici, en notre jeu, avec la carte de la sorcière, l'illusion et la solitude, j'ai perçu du découragement ici. On baisse les bras, mais on baisse les bras, la sorcière y est pour quelque chose. La sorcière, mensonge, découragement. Je ne sais pas si la sorcière était à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous, une personne qui vous décourageait. C'est l'énergie de la jalousie, de l'envie qui est là. Il y avait quelque chose de caché, un jeu d'illusion caché. Mais là, ce qu'on nous dit aujourd'hui, là, j'ai rencontré le guide qui nous parle, qui nous permet de faire ce qui nous passionne. Ici, il y a comme une gratuité, ouverture du cœur. Go! Saisis ta chance. C'est comme si on te disait, vas-y, ouvre une nouvelle porte, saisis ta chance, fais ce qui te passionne, fais ce que tu désires. Déploie tes ailes. Libère-toi, libère ta passion, fais ce que tu aimes. Nouvelles idées, une révélation, des révélations. On est inspiré ici. On est inspiré et on inspire les autres.
à faire ce qui est bon pour eux. Alors voilà, signe du Gémeaux. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et bien, au plaisir d'entendre parler de vous. La carte de la célébrité me dit qu'on entend parler d'eux, qui sait. Un jour, j'entendrai peut-être des nouvelles à votre sujet. Célébrité, le diable, nouvelle occasion, ça bouge, on tente notre chance, on saisit des occasions, on bouge, mouvement positif vers l'avant. Alors voilà, on prend des risques, on ose. On passe du connu à l'inconnu. On y va. Alors voilà, signe du Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.